Nous allons continuer notre prédication sur Dieu fournit la sémence au semeur. C'est ce que nous allons pouvoir continuer aujourd'hui. Alors pourquoi ce thème? Par la grâce de Dieu, nous avons opté de prêcher sur ce thème. Tout simplement parce que beaucoup d'entre nous, parfois, ont des questions sans réponse au sujet de la sémence. Ils se posent des questions, mais moi j'ai sémé, pourquoi je n'ai pas moissonné? D'autres disent, j'ai prié, pourquoi tu ne m'as rien donné? Alors, il y a tellement de questions autour de ces vérités. C'est pourquoi nous avons voulu, avec l'aide du Saint-Esprit, pouvoir donner un enseignement là-dessus, afin d'éclairer la pensée de chacun d'entre nous. Bien sûr, ceux-là qui veulent marcher avec Dieu dans le domaine financier. Nous prions un Dieu très ordonné, très discipliné, qui ne fait pas des choses par hasard, mais qui fait chaque chose selon le plan qu'il avait conçu, qu'il a déterminé ou défini, et selon son programme bien établi. Raison pour laquelle, lorsque nous ne comprenons pas ces vérités, il ne sera pas facile de pouvoir se réjouir dans la présence de Dieu. J'aimerais que par la grâce de Dieu, chacun de nous puisse comprendre le bien fondé de cette parole. Parce qu'on ne peut pas s'aimer et moissonner aussi longtemps qu'on ne comprend pas les principes qui régissent la loi de la moisson et des semailles. Je l'ai dit, la prospérité divine est un cycle. Ça nécessite beaucoup de compréhension et il faut pénétrer la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense vis-à-vis de la prospérité? Qu'est-ce que Dieu pense vis-à-vis de ceux qui doivent s'aimer? Et quelle est la pensée de Dieu pour ceux qui doivent s'aimer? Quand est-ce qu'il faut s'aimer? Et quand est-ce qu'il faut moissonner? Et comment obtenir la sémence? Toutes ces vérités vont de pair avec la pensée de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons demandé à Dieu que automatiquement nous honorons. C'est lorsque nous comprenons chaque pensée derrière la sémence de Dieu. C'est en ce moment-là que nous pouvons être les bénéficiaires de ce que Dieu a dit au sujet de la prospérité financière. Et je prie par la grâce de Dieu aujourd'hui que chacun de nous puisse être éclairé sur ce point. Parce que nous voyons dans l'église, comme je l'ai dit dernièrement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de fils de Dieu, beaucoup de filles de Dieu, mais qui vivent dans la misère, qui vivent dans la galère. Et pourtant, l'or et l'argent appartiennent à notre Père, notre Dieu. Et vous avez certainement tenté de demander aussi, prier parfois en vain. Tout simplement parce que vous n'avez certainement pas saisi la pensée de Dieu à ce sujet-là. Je prie par la grâce de Dieu que chacun puisse se disposer pour pouvoir recevoir ce qui convient dans ce champ. Et ma prière aujourd'hui est que le Seigneur t'ouvre la porte de ce champ de prospérité dans le nom de Jésus. Que toute ta vie tu demeures dans ce champ dans le nom de Jésus-Christ. Que tu saches comment s'aimer la sémence et comment moissonner ce que tu as sémé. Alléluia. Ce sont les vérités qui sont pragmatiques. Les vérités qu'il faut saisir avant de pouvoir s'en réjouir. Sinon, nous allons penser que Dieu est un père fouettard. Nombreux pensent que Dieu est dictateur. Dieu n'est pas dictateur. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas comment lui obéir. Comment marcher avec Dieu? Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois connaître son cœur. C'est comme vous, vous êtes un papa, vous avez des enfants. Je ne suis pas certain que vous allez donc donner cette façon à leurs besoins aussi longtemps que ces enfants-là ne vous obéissent pas. Les enfants doivent connaître ton cœur. Qu'est-ce que papa veut? Qu'est-ce que papa ne veut pas? Dieu, notre Père, il veut de notre bonheur. D'ailleurs, il a envoyé son fils unique mourir sur la croix pour notre salut. Alors comment ne peut-il pas nous donner l'argent?
qui ne vaut même pas le prix de la vie de Jésus-Christ? Comment ne peut-il pas nous donner le matériel qui ne vaut même pas le prix de la vie de Jésus? Ouvre ta Bible. Dieu fournit la semence au semeur. Retenez bien cette parole. Dieu fournit la semence au semeur. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 10. Tu peux lire jusqu'au verset 11, plus de compréhension. Tu dois comprendre pourquoi Dieu ne donne pas à certaines personnes. Et pourquoi certaines personnes ont sémé, mais ils n'ont pas moissonné. Pourtant, ils ont sémé quand même, mais ils n'ont pas moissonné. Alléluia. Dis-moi amen. La Bible dit dans ce passage, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ici, ça veut tout simplement signifier que ta moisson dépend de la taille de ta semence. Chaque moisson va de pair avec la taille de la semence. Je ne peux pas moissonner ce que je n'ai pas sémé. Je moissonne ce que j'ai sémé. C'est un principe divin. On doit le comprendre. Raison pour laquelle il y a bien des gens qui sont abondamment bénis dans l'église, mais d'autres sont moins bénis. Il ne s'agit pas d'une injustice. Il s'agit d'une question de sémence. C'est une loi. Tu moissonnes ce que tu as sémé. C'est un principe divin. Tu moissonnes ce que tu as sémé. Ce que tu n'as pas sémé, tu n'as pas droit de le moissonner. J'entends ton amen. Donc ce que nous moissonnons aujourd'hui, c'est ce que nous sémons. Mais cependant, il y a bien des gens qui ont sémé, mais qui n'ont pas moissonné. Parce que certainement, il leur a manqué une attention particulière dans leur champ. Vous n'avez pas pu veiller sur votre sémence. Souvenez-vous de la parabole du Seigneur qui dit que le Seigneur avait sémé la sémence dans son champ. Je vais revenir certainement. Il avait sémé dans son champ, bien sûr. Mais pendant que les serviteurs dormaient, le méchant, le voleur, le diable, l'intrus est venu s'aimer sa mauvaise semence. Et il y a eu problème parce que, bien qu'il y avait une bonne semence, dans ce même champ, il y a eu encore une mauvaise semence. Pourquoi? Parce que ceux qui veillaient n'étaient pas vigilants. Tu peux s'aimer dans l'église, s'aimer dans la vie d'une personne ou sur une bonne terre. Mais si tu manques la vigilance, le diable peut s'aimer sa semence. Et ça peut retarder ta moisson. Il y a beaucoup de gens qui voient aujourd'hui leur moisson retardée parce qu'ils n'ont pas veillé quand ils ont sémé. Ils n'étaient pas vigilants à la semence qu'ils ont sémée, qu'ils ont mise à terre. Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que l'ennemi ne puisse pas s'aimer là où tu sèmes. Dans le nom de Jésus. Lorsque vous s'aimez, prenez tout le temps de veiller à ce que l'ennemi ne sème pas dans votre champ. Alléluia. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. C'est un principe divin. Donc ta moisson dépend de la taille de ta semence. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors il y a bien d'autres qui ont sémé, mais ils n'ont pas moissonné en réponse parce que ils n'ont pas sémé avec joie. Ils ont sémé par contrainte. Ils ont sémé avec tristesse. Si tu n'as pas sémé avec joie, tu as sémé parce qu'on t'a fait pression. Alors, je te le dis, tu ne pourras pas moissonner cette semence. Parce que l'office de semence n'est pas validé par Dieu. Donc, avant de s'aimer, je dois me disposer de cœur. Mon cœur doit être disposé. Je ne sais pas parce que quelqu'un m'a fait pression. Je ne sais pas parce que l'autre a sémé. Je sais parce que l'esprit m'a saisi. Parce que Dieu m'a convaincu. J'entends ton amen. Quand je sais parce que Dieu m'a convaincu, je suis sûr de ma moisson. Mais lorsque j'ai sémé parce que d'autres l'ont fait,
je veux les concurrencer. Je n'aurai pas de moisson par la suite. J'entends ton amen. Donc on ne sème pas parce que quelqu'un t'a fait pression. On ne sème pas parce qu'on est en train de prêcher sur quelque chose de ce genre. On sème lorsque la parole de Dieu t'a affecté. Le Saint-Esprit a convaincu ton cœur. Dans ce cas, tu dois s'aimer et avec l'assurance possible. J'entends ton amen. On ne sème pas parce qu'on est sous pression. Alors beaucoup de personnes s'aiment parce qu'ils sont sous pression. Nous avons aujourd'hui dans les églises ce qu'on appelle partenaires. Nous n'en avons pas ici. Mais ces partenaires ne s'aiment pas avec joie. Il y a de ceux qui s'aiment avec tristesse. Il y a bien d'autres qui vont s'endetter pour s'aimer. Alors cette sémence n'est pas agréable à Dieu. J'entends ton amen. Ce sont des gens qui ne sont jamais bénis. Ils se plaignent à longueur de la journée. Tu sais, j'ai semé dans tel endroit, dans telle église, je n'ai pas mentionné. Mais comment avais-tu disposé de cœur avant de s'aimer? Bien-aimé, on ne peut pas marcher avec Dieu à volonté. Pour marcher avec Dieu, il faut connaître Dieu. Quelle est sa pensée? Or, aujourd'hui, nombreux d'entre nous veulent marcher avec Dieu à volonté. Il y a bien des gens qui marchent avec Dieu à volonté, qui ne connaissent pas la pensée de Dieu. Nous avons tous intérêt à lire la Bible pour connaître la pensée de Dieu, avant de pouvoir marcher avec Dieu, de bénéficier de son secours. J'entends ton amen. Dispose ton temps à lire la Bible et écouter la parole de Dieu dans chaque domaine de ta vie, avant de s'engager dans telle ou telle activité dans l'église ou dans le service. Il faut d'abord la connaissance préalable. Et je prie que le Seigneur te donne cette connaissance préalable avant de s'engager dans tel ou tel domaine. Dis-moi amen avec assurance. Il faut d'abord comprendre ce que tu dois faire avec Dieu. On ne peut pas faire des exploits sans Dieu. La Bible dit, avec Dieu nous faisons des exploits. Si tu n'es pas avec Dieu, il n'y aura pas d'exploit. Nombreux ont travaillé sans Dieu, c'est pourquoi ils n'ont pas eu d'exploit. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur soit avec toi dans tout ce que tu entreprends. J'entends ton amen. Je veux ton amen ici. Je veux ton amen. Donne avec joie et non avec tristesse. Fais le travail de Dieu avec joie et non avec tristesse. Sers Dieu avec joie et non avec tristesse et non avec contrainte. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà. Quand vous donnez selon la volonté parfaite de Dieu, vous ne pouvez pas moissonner la confusion. Vous ne pouvez pas moissonner les malheurs, ou les maux, ou les douleurs. Lorsque vous donnez après avoir compris la volonté de Dieu, Dieu va vous combler de toutes sortes de bénédictions. Si tu as donné jusqu'alors que tu n'as pas moissonné, cela montre que tu n'as peut-être pas donné selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nombreux sont libres à donner quand ils veulent, mais sans pourtant comprendre qu'est-ce que Dieu désire. C'est la raison pour laquelle nous donnons, mais sans moissonner. Nous donnons sans retour. On donne sans récompense. Les choses de Dieu ne se font pas à volonté. Même Jésus dans ce monde n'a rien fait à volonté. Le mal, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent marcher avec Dieu à volonté. Parce qu'on a parlé de la sémence, on est libre de s'aimer où nous voulons. Non. Même pour s'aimer, il faut connaître quelle est la bonne terre. D'abord, la condition qui rend agréable ta sémence consiste à s'aimer avec joie. Lorsque tu n'as pas s'aimé avec joie, mais si cela se fait sur une bonne terre, tu n'auras pas de moisson. Mais lorsque tu sèmes sur une bonne terre avec joie, je te garantis que tu auras ta moisson. J'entends ton amen. La première condition fixée ici pour la bonne sémence est de donner avec joie. Tu dois donner avec joie, sans contrainte, sans tristesse. Et sur quelle terre, quel endroit, ça aussi il faut connaître.
On ne donne pas n'importe où. Et on ne donne pas n'importe quoi. On doit savoir ce qu'on donne à Dieu. Qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Si ce que vous avez donné à Dieu ne convient pas à sa demande, je le dis sincèrement, c'est une peine perdue. N'allez pas moissonner. Comprenons la pensée de Dieu avant de faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu pense vis-à-vis de ce que je fais? Est-ce que ma sémence est inscrite dans sa volonté? C'est clair ce que je dis. Toute sémence qui n'est pas inscrite dans la volonté de Dieu n'est pas agréable. Pour que la sémence soit agréable, je dois comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu pense vis-à-vis de la sémence. Sinon, j'ai sémé, mais pas selon la volonté de Dieu. Et toute sémence qui n'est pas conforme à sa volonté est rejetée. Souvenez-vous de l'enfant de Caïn. Pourquoi Caïn avait sémé en vain? Et après, il est devenu un sujet de malédiction à cause de sa sémence qui était mauvaise. Dieu n'avait pas agréé la sémence de Caïn. Pourtant, c'était une sémence. Parce que Caïn n'a pas sémé selon la volonté de Dieu. Il y a bien des sémences qui ne sont pas agréables à Dieu. Et chaque chrétien doit comprendre et connaître quel type de sémence peut être agréable à Dieu. Je dois entendre la main de quelqu'un ici. Je veux la main de quelqu'un. Donc, avant de s'engager dans la sémence, je dois d'abord me rassurer que ma sémence est recommandée par Dieu. Sinon, je ne dois pas prendre cette peine. Tant que la sémence ne répond pas aux critères fixés par Dieu, je ne prends pas la peine de le faire. 1, je dois donner avec joie. 2, sur la bonne terre. Et je dois attendre le temps convenable pour moissonner. Je dois veiller à ma sémence après l'avoir donnée. Si tu es animé par la distraction après avoir donné, même si tu as donné des millions, tu ne vas pas moissonner. Parce que l'ennemi vient toujours s'aimer là où les fils de Dieu s'aiment. Il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à cette vérité-là. Parce que tu avais sémé, il t'a manqué une attention particulière. Tu as entremêlé les paroles. Tu as fait rentrer l'adversaire sans le comprendre. Après avoir sémé, examine un peu ta condition. Examine un peu ce que tu avais sémé. Examine un peu ta pensée. Tu vas comprendre comment l'ennemi est rentré dans le champ. Comment l'ennemi a pris l'avantage. Parce que certainement tu n'as pas bien veillé. Il y a eu ouverture des portes après la sémence. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui peut prospérer facilement avec Dieu. La prospérité avec Dieu, je vous demande une discipline divine. Il faut être discipliné spirituellement. Ça demande beaucoup de discipline, pas de distraction. C'est un travail très sensible. C'est un chant très sensible. Raison pour laquelle nombreux ne sont pas bénis dans ce chant. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir veiller sur ta sémence après l'avoir sémée. Dieu m'amène avec assurance. Sois vigilant après avoir sémé ta sémence. N'accepte pas que quelqu'un d'autre vienne te distraire. C'est pourquoi Dieu veut que lorsque nous donnons, personne ne soit au courant de ce que nous avons donné. Parce qu'il peut s'aimer le désordre. Il peut s'aimer l'ivraie à la place. Il peut te décourager. Et tu as commencé à multiplier les vaines paroles. Et pourtant ta sémence était agréable. Alléluia. Sois sage. Sois sage. Sois sage. Tu sais pourquoi Abel est mort? Sa sémence était agréable. Pourquoi Abel est mort? À cause de la mauvaise compagnie. Il avait choisi une mauvaise compagnie. Son frère qui était rempli de jalousie envers lui. Quand tu sèmes ta sémence, fais attention à la mauvaise compagnie. Parce que la mauvaise compagnie va te décourager. Et tu vas ouvrir grandement la porte à la mort.
Comme on perd la moisson à cause de la mauvaise compagnie qui t'a donné des mauvais conseils. Et depuis ce jour, tu es froid. Tu n'as plus l'audace que tu avais avant. Pourquoi? Des mauvais conseillers. Pourquoi tu peux dégager cette somme-là? Tout ça pour Dieu. Tout ça. Depuis ce jour, ton cœur est refroidi. Tu sais pourquoi? Parce que l'ennemi est rentré. Mais lorsqu'Abraham allait s'aimer Isaac, il n'a pas osé dire un seul instant à sa femme. Pourquoi? Parce que si Abraham avait dit à Sarah, sa femme, ça allait dégénérer en débat, en discussion, en bataille, en querelle. J'espère que le diable allait empêcher la sémence. Et Abraham ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Sois discret quand tu veux s'aimer. Ne fais pas des publications. Tu sais, j'ai sémé ici, j'ai sémé là-bas. Tu ne connais pas la personne qui viendra pour chercher à te décourager, te faire sortir de ton champ. Alléluia. Je veux ton amen ici. C'est une question individuelle. Tu dois s'aimer. Celui qui donne avec un cœur joyeux, un cœur rempli de joie. Tu as donné certes, mais tu n'avais pas compris le principe. Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que Dieu te fasse comprendre le principe et tu ne pourras plus donner en vain. Toutefois que tu vas donner, tu vas moissonner. Dans le nom de Jésus, je veux que tu te rattrapes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Là où l'ennemi avait semé l'ivraie, je prie que l'ivraie soit déracinée, jeté au feu. J'entends ton amen ici. Il faut s'aimer, c'est une semence, c'est un champ. Tu as sémé de mettre dans ton champ. Mais si tu ne prends pas soin de ce champ-là, je te dis, la mauvaise sémence, c'est-à-dire, les herbes vont pousser et étouffer ta sémence. Il faut veiller à ce que tu as sémé. Il faut désherber. Il faut veiller. Fais attention. Après la sémence, nous courons un risque parce que l'ennemi peut déraciner. Peut s'aimer sa mauvaise sémence pour étouffer ta sémence. Je prie dès aujourd'hui que l'ennemi ne puisse pas s'aimer dans ton champ. Dans le nom de Jésus. Sois sage. On ne peut pas prospérer avec Dieu sans être vigilant, sans être conscient de ce que nous sommes en train de faire. Il faut être vigilant. Il faut savoir veiller votre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, qui veut toujours détruire, dont la mission est de dérober, égorger, détruire. Quand tu mets ta semence en terre, il va chercher à dérober, égorger, détruire ta semence. Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que cette main noire s'arrête. Au nom puissant de Jésus, que ta semence ne soit plus déracinée, ni empêchée, ni étouffée. Au nom de Jésus-Christ, c'est une grâce. Prospérer avec Dieu demande une discipline spirituelle. C'est un chant très glissant. C'est comme le chant de l'onction. Ça demande la discipline, la connaissance de l'onction. Parce que tu peux aussi recevoir l'onction, et cette onction n'a pas servi pour le but auquel tu en as reçu. Tu peux recevoir la sémence, mais la sémence ne va pas te servir pour le but auquel tu en as reçu. Pour que cela soit possible, il faut comprendre quand est-ce je dois s'aimer et où je dois s'aimer. Et quand est-ce que je dois moissonner. Comment faire? Quelle est l'attitude qu'il faut adopter pendant cette période? Beaucoup de gens s'aiment, mais ils ne prennent pas les précautions pour garantir la sécurité de leur sémence. Lorsque tu sèmes, c'est bien, sinon de ce qui ne vient pas. Mais avant la moisson, il y a bien des précautions qu'il faut prendre. Parce que ta sémence court un risque.
elle peut être déracinée. Elle peut être étouffée. Prospérer avec Dieu nécessite la maturité spirituelle. Ce ne sont pas les enfants qui prospèrent avec Dieu. Ce sont des personnes matures qui sont capables de marcher avec Dieu, qui sont capables d'écouter la voix de Dieu, d'obéir à Dieu, faire comme Abraham. Tu peux avoir la sémence, mais si tu manques d'attention, tu vas te retrouver par terre. C'est la raison pour laquelle nombreux se sont réjouis pour un temps. Parce qu'ils n'ont pas compris le processus. Ça demande beaucoup d'attention particulière. Le champ de la sémence. Disposez le temps de lire, de comprendre et garder ces paroles si vous voulez marcher avec Dieu dans la prospérité toute votre vie. Le fait n'est pas de s'aimer. S'aimer, c'est une étape très élémentaire. Tout le monde peut s'aimer, mais tout le monde ne connaît pas bien s'aimer. Tout le monde peut s'aimer, mais tout le monde ne moissonnera pas. L'important, ce n'est pas de s'aimer. L'important est de savoir comment s'aimer, où s'aimer et quand est-ce moissonner. Que Dieu te transmette cette connaissance. Tu as certainement semé en vain. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare que toutes tes semences prennent de la valeur dans la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est toi, j'entends ton amen. Je ton amen ici. Toutes tes semences vont prendre de la valeur. Au nom de Jésus-Christ. Ne prends plus semer en vain. Toutefois que tu vas s'aimer, tu vas moissonner. Dans le nom de Jésus. J'entends ton amen. C'est comme une femme qui a reçu la grossesse. Pourquoi doit-elle aller à l'hôpital? Pourquoi doit-elle de temps à autre faire les visites médicales pour s'assurer que l'enfant dans son sein maternel est en bonne santé? C'est une sémence. Il faut se rassurer de l'état de ma sémence. Les mamans connaissent ça. Vous êtes ici, vous connaissez. Pourquoi après avoir conçu, toi tu cherchais la grossesse, tu en as eu, mais pourquoi ne restes-tu pas à la maison? Chaque mois, on doit aller à l'hôpital. Jusqu'au terme prévu, on doit faire des échographies. Comment la position de l'enfant, comment l'enfant se porte. Tout ça, c'est pour se rassurer que ma semence va bien. Alléluia. Verse ta semence jusqu'au temps fixé de la moisson. Tu dois veiller sur ta semence. Je veux la main de quelqu'un qui a compris ce message. Sinon tu peux avorter. Sinon tu peux faire un mort-né. Mais sinon tu peux connaître aussi une naissance prématurée. Parce qu'il manque quelque chose. Tu n'as pas veillé. Verse ta semence. Quand tu sèmes, verse ta semence. Afin que l'ennemi ne puisse pas voler ta semence, détruire ta semence. Au nom de Jésus, j'entends ton amen. Vous l'amenez quelqu'un ici. Vous l'amenez quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas s'aimer, tu vas désormais moissonner. Parce que l'ennemi ne pourra plus jamais dérober ta semence. Il faut mettre un garde-fou. Quand tu as sémé, mets bien les garde-fous. Satan veille pour chercher à dérober, déraciner, détruire. Alléluia. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, redouble ma vigilance au nom de Jésus-Christ. Toutefois que je sème, que je veille aussi dans le nom de Jésus. Que Satan ne puisse pas détruire ma sémence, déraciner ma sémence au nom de Jésus, étouffer ma sémence au nom de Jésus. Je mets les garde-fous autour de mon champ de sémailles. Dans
dans le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à la moisson, personne ne pourra dérober ma semence dans le nom de Jésus. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Il a donné aux indigents. Quel type d'indigents ici? Il fait de largesse. Il a donné aux indigents. Mais ce n'est pas à tous les indigents. Mais sinon tous les indigents, aujourd'hui, seraient déjà riches. Il a fait de largesse auprès de qui? Il a donné aux indigents. Quel indigent? Tu peux être dans un état de pauvreté. Tu peux être indigent. Tu peux manquer de tout. Mais si tu connais comment demander, je te dis, Dieu va te combler de ses richesses. Alléluia. J'entends ton amen. Je prie aujourd'hui que Dieu t'accorde cette grâce de comprendre, bien que dans le temps tu te trouves, ne pense pas que Dieu ne peut pas enrichir les gens. Dieu enrichit les gens. Il l'avait déjà fait. Le problème, c'est que beaucoup d'indigents, c'est-à-dire ceux qui s'approchent de Dieu pour demander, ne connaissent pas pourquoi et comment et quand demander. Il fait de largesse. Il donne aux indigents. On n'a pas dit donne aux riches. Il veut te donner dans cet état où tu te trouves. Dans cet état que je me trouve, Dieu veut m'enrichir. Il veut me combler de bénédictions. Mais comment? Je dois comprendre comment cela peut être possible. Dès lors que vous comprenez cette parole, aucun indigent ne pourra continuer d'être indigent. Il y a beaucoup d'indigents dans ce monde. Mais tous n'ont pas reçu le secours de Dieu. Il y a des indigents qui meurent à cause de la pauvreté. Parce qu'il leur manque d'argent. Ils sont en train de pleurer. Et ceux qui ne comprennent pas disent, non, mais Dieu nous donne aux indigents. S'il donne aux indigents, pourquoi tout ce monde est pauvre? Quelle est la parole qui accompagne cette vérité? Quelle est la parole qui appuie et qui met en valeur cette vérité? Dieu donne aux indigents, mais pas tous les indigents. Je donne aux pauvres, mais pas tous les pauvres. Donc tout le monde serait déjà enrichi aujourd'hui. On n'allait plus rencontrer les indigents dans les rues. Mais il y en a assez dans les rues. Que ce soit à l'étranger, partout ailleurs. Dans les pays développés, il y a des indigents. Mais Dieu donne aux indigents. Quels sont ces indigents-là qui peuvent bénéficier du secours divin dans ce domaine financier, de la prospérité? Quel indigent? Comprends la vérité pour être secouru par Dieu. Il veut te donner. Et comment cela peut être possible? C'est pourquoi notre thème principal aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, Dieu fournit la sémence aux semeurs. Tu es indigent, mais prends le statut de semeur. Seuls les indigents qui ont le statut de semeur reçoivent la sémence de Dieu. J'entends ton amen. 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 Je ton amen ici. Il ne donne pas aux indigents qui demandent pour satisfaire leurs besoins. Il ne donne pas aux indigents qui sont égoïstes. Il donne pas aux indigents qui considèrent seulement leurs intérêts. Il donne aux indigents qui considèrent premièrement les intérêts de Christ. Les intérêts des autres. J'entends ton amen. Qui demandent pour un but. Qui demandent pour s'aimer. Vous savez, Dieu veut que chacun de nous soit une source potentielle de bénédiction pour d'autres personnes. Dieu ne donne pas pour tes besoins, non. Dieu te donne pour que tu donnes aux autres. Dieu te donne pour que tu sèmes.
Dieu fournit la semence aux semeurs, pas à ceux qui veulent s'en accaparer. Non. Si tu es indigent, il faut prendre le statut de semeur. Tant que Dieu ne trouve pas en toi le statut de semeur, tu vas mourir dans ta pauvreté, dans ta misère. Prends aujourd'hui le statut de semeur. Il fournit la semence uniquement aux semeurs, par tout le monde. Il fournit la semence aux semeurs tout simplement, par tout le monde, par tous les indigents de la terre. Aux indigents qui ont le statut de semeur, qui se soucient pour l'œuvre de Dieu, qui se soucient pour l'avancement du royaume de Dieu, qui se soucient pour l'avancement des autres, qui se soucient pour le tas de besoins des autres. Ce sont ceux-là que Dieu transforme en source de bénédiction pour son peuple. J'entends ton amen. Je prie qu'aujourd'hui tu rentres dans ce champ de semences. J'entends ton amen. Prends le statut de semeur. Prends le statut de semeur afin que Dieu te fournisse la semence. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit au verset 10. Il dit, celui qui fournit la semence aux semeurs, il fournit la semence aux semeurs. Il donne la semence aux semeurs. Si tu viens devant Dieu, tu poses ton problème, il trouve que toi tu es semeur, tu fournis la semence. Si tu n'es pas semeur, il ne fournit pas la semence. Mais si tu es semeur, il te donne la semence. Si tu n'es pas semeur, il ne te donne pas la semence. Donc, il donne la semence au semeur. Et qui est semeur? Qu'est-ce que cela veut signifier? Le semeur, c'est qui? C'est celui qui sème après avoir reçu la semence. C'est pas celui qui gagne la semence, qui mange la semence. J'entends ton amen. C'est la personne qui a l'initiative de s'aimer après avoir reçu la semence. Alléluia. Si aujourd'hui beaucoup de gens ne sont pas bénis par Dieu, c'est parce que ils ont le statut d'égoïsme. Ils considèrent seulement leurs intérêts à eux, des intérêts égoïstes. Ne prie pas pour tes intérêts égoïstes. Tu dois prier parce que derrière toi, Dieu a des gens qui veut bénir. Parce que Dieu a fait de toi une source pour plusieurs. J'entends ton amen. Parce que Dieu te donne la semence pour donner aux autres. Il ne donne jamais sa semence à ceux qui ne s'aiment pas. Jamais. Il donne sa semence à ceux qui ont l'initiative de s'aimer. Et je prie aujourd'hui que tu prennes ce statut de semeur. Ne pourras plus manquer la semence. Et tu veux demeurer toute ta vie dans la semence de Dieu. Tu dois avoir ce statut de semeur. Tu ne sèmes jamais, mais tu demandes à Dieu. Il va te donner comment? Tu es ennemi de tous dans l'église, dans ta famille. Comment Dieu va-t-il te bénir? C'est impossible. L'égoïsme est un barrage contre la semence. Lorsque tu es égoïste, tu as érigé un barrage devant toi. Dieu ne peut pas affranchir ce barrage. C'est pourquoi aujourd'hui je prie ce barrage devant toi. Dans le nom puissant de Jésus. Ce barrage d'égoïsme, égocentrisme. Je prie ce barrage devant toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est un barrage. Il y a beaucoup de gens qui ont barricadé leur voie pour refuser l'accès à Dieu. Il faut la semence. Si tu ne peux pas donner aux autres, je te dis sincèrement, tu es déjà disqualifié. Tu ne peux pas te donner. Dieu donne à ceux qui donnent. Tu peux entendre ton amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura sémé, le moisson. Dieu sème dans la vie de ceux qui s'aiment. Ne sois pas seulement un quémandeur. Tous les jours tu demandes aux autres, mais tu n'as jamais sémé. Tu n'en auras pas. Il y a bien des gens qui savent demander, mais tu n'as jamais donné. Il faut t'attendre que Dieu ne pourra pas te bénir.
Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ceux qui donnent reçoivent en récompense, mais pourvu qu'ils donnent sur une bonne terre. Mais ceux qui ne donnent pas ne reçoivent jamais. Pour que Dieu te donne, il doit voir ton cœur. Ça, c'est le cœur d'un semeur. Dis-moi amen. Si tu trouves le cœur d'un semeur, il va s'aimer. Si tu t'occupes seulement de tes besoins à toi, ne prétends pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Pour que Dieu te donne, tu dois prendre l'initiative de donner. Tout le monde peut s'aimer. Même les petits enfants s'aiment. Quand tu reçois une graine, tu dois la mettre en terre. Ce n'est pas pour manger. Écoutez bien ce qui s'est passé avec les jeunes gens qui avaient reçu les talents. Ils étaient trois à avoir reçu les talents. Celui qui avait reçu un talent l'a enterré. Il n'a pas mis en valeur son talent. Et le jour où le Seigneur est venu pour faire le constat, recevoir le tas de leur sémence, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la sémence, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le talent, Dieu s'est rendu compte qu'il y a un qui avait enterré son talent. Et comment ce monsieur était-il traité? Dieu l'a traité de méchant. Et pourtant, il avait reçu un talent. Il n'a pas pu valoir son talent. Disant que mon maître est méchant. C'est un homme dur. Il a enterré son talent. Quelle était sa récompense? Il a tout perdu. Combien ont reçu des talents, mais ils en ont mangé. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. Qu'est-ce qu'elle avait de grand pour s'aimer? Vous savez ce que Dieu vous met entre les mains. Et ça ne répond pas à tes besoins. Sème. Dieu t'a donné parfois une sémence. Tu peux pas répondre à ton état de besoin. Sème ça. Dieu t'a donné Isaac. Tu as seulement Isaac. Dieu te demande Isaac. Sème Isaac. Tu auras des Isaac. J'entends la main de quelqu'un. Le problème, c'est qu'actuellement, beaucoup de gens sont en train d'examiner leur état de besoin. Or, quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas pour toi. Parce qu'il a fait de toi une source de bénédiction pour nombreux d'entre vous. Soit pour ta famille, soit pour ta nation, soit pour ton église. Il a fait de toi une source. Mais tu dis non, je n'ai pas de besoin, mais tu en as mangé quand même. Imaginez si la veuve de Sarepta avait dit, Élie, voilà tout ce qui me reste, c'est pour moi et mon fils. Je n'ai rien à te donner. Quelle sera la suite? Vous savez, bien aimé, marcher avec Dieu demande beaucoup de révélation. Le jeune homme riche avait 5 pains et 2 poissons. Ce n'était pas pour lui parce que le temps de besoin était croissant. Il ne pouvait pas donner ces 5 pains et 2 poissons à toute cette foule. Il était en train de s'aimer. Et c'est Dieu qui a multiplié et tout le monde a mangé. Alléluia. Dieu t'a mis quelque chose entre tes mains. Sème ça. Si ça ne peut pas se faire le besoin des autres, va s'aimer ça. C'est ici qu'on raisonne. Est-ce que vraiment Dieu va me bénir? Lorsque tu te poses des questions, tu as déjà hypothéqué ta sémence. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'est ce que tu dois s'aimer. Tu as fait des calculs. Ça ne répond pas à ton état de besoin. C'est une sémence. Il y a tellement de bouches qui veulent se nourrir de ce que tu as reçu. C'est là où le bas blesse, bien aimé. C'est ici que beaucoup de gens n'arrivent pas. Il y a dit à la veuve, fais d'abord moi un petit gâteau. Donne-moi d'abord. Et lorsqu'il y a mangé, il a prophétisé pour sa maison. Le jeune homme riche n'a pas pu décrocher
la carte, la prospérité céleste. Parce qu'il a vu ses richesses. Il ne pouvait pas. Le Seigneur dit, va tout vendre et donne aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Combien de fois vous avez pleuré parce que ce que vous avez obtenu ne peut pas répondre à l'état de besoin de tout le monde. Prends le temps, examine bien ta sémence. Alléluia. Examine bien. Prie Dieu de tout ton cœur. Père, je n'ai que ça. Voilà, j'ai toutes ces bouches avec moi. J'ai tout cet état de besoin avec moi. J'ai tous ces problèmes derrière ma vie. Mais je n'ai que ça. Entre dans sa présence. Prie Dieu de tout ton cœur. Et sème là où il veut que tu sèmes. Tu seras surpris. Si Abraham avait raisonné en disant, Père, Isaac est le fils de la promesse. Si je donne Isaac, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais expliquer à mon épouse? Le plus souvent, lorsque Dieu nous appelle au sacrifice, nous avons beaucoup de paramètres à lui soumettre. Père, j'ai encore la scolarité des enfants. J'ai encore mon épouse. Si Dieu te demande de faire quelque chose, il sait pourquoi il te demande de le faire. Dieu n'est pas venu pour nous appauvrir, nous escroquer, nous anarquer. Non, il est venu nous enrichir, multiplier ce que nous avons. Je prie aujourd'hui que tout ce que tu vas s'aimer, au nom de Jésus, va connaître la multiplication. Au nom puissant de Jésus-Christ, quand tu sèmes dans le plan de Dieu, tu ne peux pas moissonner la confusion, ça n'existe pas. Je ton amen. Commence à pratiquer ces actions-là. Tu seras surpris par la bénédiction de Dieu dans ta vie. Si nombreux ne sont pas bénis dans l'église, je vous le dis sincèrement, c'est parce qu'on ne connaît pas comment donner. Nous confondons la sémence à la moisson. Au départ, Dieu ne donne pas la moisson. Au départ, Dieu donne la sémence. Tu es en train de pleurer dans un état de besoin. Tu as demandé à Dieu. Mais tu as reçu quand même une sémence. Mais ça ne répond pas à ton état de besoin. C'est une sémence. Si tu manges cette sémence, tu seras pauvre. Prie, mets Dieu à l'épreuve. Père, c'est tout ce que j'ai. Seigneur, je mets ça entre tes mains. Je crois que tu as la capacité de multiplier. Voilà toutes ces personnes qui sont derrière ma vie. Voilà toute cette maison qui est avec moi. Je ne peux pas nourrir cette maison avec cet argent-là. C'est impossible. Je donne à toi de tout mon cœur. Fais-le. Mais bien, mais c'est pourquoi je dis la prospérité pour les personnes matures. Ce n'est pas n'importe qui peut être prospère avec Dieu. Il faut être à un niveau élevé de la spiritualité. Il faut être totalement dépendant de Dieu. Tu ne dois pas aimer le matériel plus que Dieu. Lorsque vous aimez le matériel plus que Dieu, vous ne pouvez pas accepter la mise en épreuve. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Il te donne une sémence. Tellement de s'aimer. C'est tout ce que tu as. Aussi longtemps que tu ne perds pas ce niveau, tu peux être béni par Dieu. Si tu aimes Dieu plus que l'argent, tu vas donner. Mais si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu ne vas pas donner. Et tu aimes le matériel plus que Dieu, tu ne vas pas donner. Mais si tu aimes Dieu plus que le matériel, tu vas donner. C'est ici que Dieu éprouve le cœur de chacun de nous. Alléluia. Et si tu travailles pour gagner l'argent, gagner les biens matériels, pour gagner Dieu, il te donne d'abord une sémence. Je vais voir s'il travaille pour me gagner. Et tu travailles pour gagner le monde. Tu vas t'arrêter en chemin. Comme ce jeune homme riche. Est-ce qu'il a aimé ses richesses plus que Dieu? Il n'a pas gagné le royaume. Qui tu es? Aimes-tu Dieu
Aimes-tu le monde, le matériel? Lorsqu'Abraham a donné Isaac, Dieu dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Je vois maintenant que tu me crains. Donc tu ne crains pas le monde, tu ne crains pas les biens matériels, mais moi Dieu, tu me crains. La pauvreté de l'Église est focalisée sur le tas de l'esprit de ceux qui reçoivent et qui donnent. Aussi longtemps que ton esprit n'est pas large, tant que tu n'as pas dominé le matériel, tu ne pourras pas donner à Dieu. Pour l'esprit de sacrifice. Et quand tu donnes, ne regrette pas l'acte que tu as posé. Alléluia. C'est ça, je dis la vérité. Combien se sont fait appauvrir parce que ils ont vu le matériel, ils ont vu le montant d'argent qu'ils pouvaient verser dans le compte de Dieu. Tu as vu le montant. Quand tu étais à certains niveaux de prospérité, tu étais capable de donner facilement. Lorsque la dîme est de 100 francs, tout le monde donne facilement. De 10 francs, ça donne facilement. 100 000 francs, ben, certaines personnes commencent à raisonner. 10 000 francs, oui, ça peut passer. 1 million, on dit, tout ça. 2 millions, 5 millions, tout ça. Non, je ne donne pas. Tu as bloqué ta prospérité. Vous savez, Dieu s'arrête avec nous, là où nous nous arrêtons avec lui, dans le sacrifice. Là où tu t'arrêtes avec Dieu dans le sacrifice, il s'arrête aussi avec toi là. Dieu travaille avec nous en fonction de notre libéralité. Quand tu t'arrêtes là, il s'arrête là aussi. C'est pourquoi la Bible dit, il donne à chacun selon ses œuvres. Tes œuvres. Selon tes œuvres. Beaucoup de gens ne savent pas donner à Dieu. Mais nous voulons recevoir beaucoup de Dieu, mais sans savoir comment donner à Dieu. La prospérité est une loi. Tu n'as jamais donné 1 million à Dieu. Je dis, je ne pourrais jamais mentionner des millions à Dieu. C'est impossible. Toi, tu n'as pas donné 1 million à Dieu. Tu ne pourras pas mentionner des millions. Si tu donnes 10 francs, il faut t'attendre que toute ta vie, tu auras des 10 francs. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura s'aimer, le mentionnera. C'est ce niveau que beaucoup d'églises sont pauvres. Il n'y a plus l'amen. Hein? Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu ne vas plus dire amen. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu sers Dieu ou tu sers maman. Et tu sers maman, tu vas dépendre de maman. Si tu sers Dieu, tu vas dépendre de Dieu. Qui tu sers? Alléluia. Alléluia. Je maudis en toi l'esprit de pauvreté. Je maudis en toi l'esprit de pauvreté. Que la pauvreté ne puisse pas pousser les racines en toi. Au nom de Jésus. Je maudis en toi, dans ton champ, dans tes affaires, l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus. J'entends ton amen. Je maudis dans ta vie l'esprit de pauvreté. Je chasse en toi l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit alléluia? Comprends que Dieu donne la semence au semeur. Et quand tu reçois la semence, il faut savoir sur quelle terre tu dois s'aimer ta semence. Alors, bien d'autres ont reçu la semence, mais ils ont sémé sur la mauvaise terre. Dieu nous a parlé de 4 types de terre, qui ressemblent aussi à 4 types de cœurs. Il y a des terres sur lesquelles on ne doit pas s'aimer. Quand Dieu te donne la semence, il a déjà défini un nombre de personnes données, un endroit donné. Et la Bible dit, Salomon aimait l'Éternel
il suivait les coutumes de David son père. C'était seulement sur les hauts lieux qu'il sacrifiait. Il y avait des hauts lieux. Il connaissait l'endroit. Aujourd'hui, c'est que parfois beaucoup de chrétiens sont libres de s'aimer là où ils veulent s'aimer. D'autres sèment le long de la route. D'autres sèment dans des endroits épineux. D'autres sèment sur une terre pierreuse. D'autres ont eu la chance de s'aimer sur une bonne terre. On n'est pas censé s'aimer partout. Lisez dans Marc chapitre 4, verset 3 jusqu'à 9. On n'est pas censé s'aimer partout. Je vais te montrer comment quelques endroits qui peuvent recevoir une bonne sémence. Si tu veux moissonner dans ta vie, connais là où tu dois s'aimer. Dis-moi amen. On n'est pas censé s'aimer partout. Il y a des semences qui ne produisent pas. Lorsque tu sèmes le long de la route, c'est-à-dire dans la vie des prostituées, des maîtresses, ne prétends pas moissonner. C'est une semence qui est mangée par les oiseaux du ciel. Beaucoup se sont appauvris parce qu'ils sèment dans la vie des prostituées. Il y a de ceux qui sèment sur une terre remplie d'épines, c'est-à-dire les gens qui vivent dans les soucis, qui sont tourmentés, qui ne peuvent pas un seul instant prier pour vous, qui sont remplis de soucis. Un cœur rempli de soucis ne peut pas être reconnaissant. Ne peut pas prier pour toi, ne peut pas se souvenir de toi. Il reconnaît que tu l'as aidé quand tu es là. Dès lors que tu tournes le dos, le souci reprend la place. Il ne peut pas disposer le temps de dire « Oh Dieu bénis un tel ». C'est pourquoi la bonne sémence se fait au milieu des saints. Des personnes qui peuvent prier pour toi, qui se souviennent de ce que tu as fait. J'entends ton amen. Tu sèmes là où les gens ne peuvent pas être reconnaissants, tu perds ta sémence aussi. Ça étouffe la sémence. Il y a bien d'autres qui sèment sur un sol rempli de pierres et la sémence ne peut pas pousser. C'est-à-dire les incrédules, des gens qui ont un cœur endurci, qui ne croient pas en Dieu. Il y a bien des gens qui sèment sur une terre fertile. Cette sémence-là produit au centuple, rapporte au centuple. J'entends ton amen. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Il n'y a qu'une bonne terre, une terre fertile. On ne doit pas s'aimer partout. Et Dieu nous a montré la bonne terre. Que beaucoup de gens ne savent pas, ne comprennent pas aussi. La maison de Dieu est la bonne terre. Ouvre ta Bible dans Agé chapitre 1, verset 6. Il dit ceci. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. Quelle maison? Dit, j'honorerai la joie et je sais glorifier, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez fait entrer chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Lorsque vous ne bâtissez pas la maison de Dieu, vous ne savez pas dans la maison de Dieu, chacun s'empresse pour son état de besoin, vous n'allez pas moissonner. Il y a beaucoup de gens qui sèment, on ne doit pas s'aimer. Sèment dans la vie des veuves, les orphelins de l'église, sèment dans leur vie. Sont comme Tabitha Dorcas, qui s'aimaient dans la vie des veuves et des orphelins, comme aujourd'hui sèment dans la vie des veuves et des orphelins de l'église.
Jacques chapitre 1, versets 26 à 27. Dans le cas de Tabitha, vous avez Actes chapitre 9, verset 39. Tabitha s'aimait. Que Dieu t'accorde la même grâce aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Est-ce que tu as l'habitude de s'aimer dans la vie des gens? Parfois pas. C'est dans la vie de ton père spirituel, ton pasteur. Quelqu'un qui te prêche la bonne nouvelle, tu n'as jamais sémé dans sa vie. Mais tu préfères s'aimer. Vous savez, il y a des semences que vous avez sémées qui ne sont pas comptabilisées dans le plan de Dieu. Sème dans la vie de ton pasteur, l'homme qui te prêche la parole. Partage ton bien avec lui. Mais si tu n'es pas d'accord, tu vas lire cela. On ne se moque pas de Dieu. Il faut être clair. Qu'on est là où tu dois poser ta sémence. Tu as dit amen, mais ta sémence, tu amènes ailleurs. Tu ne seras pas béni par Dieu. Sème dans la vie de ton pasteur. Dans la vie de l'homme qui t'enseigne la parole de Dieu. Qui t'a éclairé sur les choses de Dieu. Sème dans sa vie. Galates chapitre 6, verset 6 jusqu'à 9. La Bible dit que celui que l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu as quelque chose, tu préfères donner à quelqu'un que tu ne connais pas, qu'à ton pasteur, tu as préféré ta pauvreté. Sois libéral. Si tu n'es pas libéral, tu vas enterrer ta prospérité. Je prie aujourd'hui que ta prospérité, qui était enterrée, soit déterrée aujourd'hui. Au nom de Jésus, qui était inhumée, soit dégéminée aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie que ta prospérité se ressuscite aujourd'hui. Sors de la tombe, sors de la mort, du séjour de mort. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen ici. Sème dans la vie de ton pasteur, de l'homme de Dieu. Et sème dans la vie des membres de ta famille. Il y a bien des gens qui sont bénis par Dieu, mais qui ne font aucun cas de leurs membres de la famille. Qui ne donnent pas dans la famille. Préfère donner ailleurs. Ce sont les ayants droit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a fait d'Abraham une source de bénédiction pour les familles de la terre, y compris ta famille. Et la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi, ta famille. Toi et ta famille. Celui qui réunit sa famille est plus qu'un infidèle. Plus qu'un infidèle. Donne seulement, même si on te persécute. Donne seulement. Tu as fait ton devoir. Donne seulement à ta famille. J'espère que tu m'as compris. Et veille sur ce que tu sais. Quand tu auras donné, veille. Ne permets pas que l'amertume envahisse ton cœur. Ne permets pas que quelqu'un te distrait. Dis-moi amen avec la sémence. Dis-moi amen. Ne gémis pas à cause de ta sémence. Lorsque tu gémis, tu dis aux gens, voilà ce que j'ai fait. Jusqu'alors, je ne moissonne pas. Alors, bien aimé, tu vas perdre ta sémence. Beaucoup ont sémé. Et ils n'ont pas moissonné parce qu'ils ont fait rentrer le diable. Comment? Ils ont ouvert la porte. Par des critiques, tu donnes, mais ne critique pas. Alléluia. Combien ont donné, après commence à critiquer l'homme de Dieu ou sa famille. Si tu serais une personne de valeur aujourd'hui, sans moi. Tu devant tout le monde, tu sais, tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est moi. Tu perds ta sémence. Il y aura des intrigues qui vont rentrer parce que tu as ouvert la porte. Ils vont détruire ta sémence. Quand tu sèmes, te donne un secret. Sois discret. Ne dis à personne ce que tu as fait. Seulement toi et Dieu, sois comme Abraham. Ses serviteurs ne savaient pas qu'il était en train d'aller sacrifier Isaac.
C'est pourquoi la porte était fermée et Dieu l'a exaucée. Vous donnez, mais vous faites beaucoup de publicité. Vous savez que les paroles sont des semences. Qu'est-ce que tu as semé après avoir semé la bonne semence? Tu commences à calomnier l'homme de Dieu, mal parler des gens, ainsi de suite. Tu appelles ta semence? Quand tu as semé, garde bien ta semence. Il faut mettre les garde-fous autour de là où tu as semé ta semence. Puis pour la personne auquel tu as semé, puis pour l'église auquel tu as semé, fais sur l'église que tu as semé. Alléluia. J'entends ton amen. Je ton amen. Je prie aujourd'hui que toutes ces semences que l'ennemi a semées dans ta vie soient déracinées au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 25. Alors fais extrêmement attention. Et lève ta main, je veux prier pour toi, s'il te plaît. Toute mauvaise sémence que l'ennemi avait sémée après ta sémence est déracinée aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, je parle la voix de tous les terrains, les endroits que tu ne dois pas porter ta sémence. Au nom puissant de Jésus, je barricade devant toi l'issue, le chemin, la voie de tout mauvais endroit qui ne produit pas la sémence. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie aujourd'hui que toute mauvaise sémence semée par le diable après ta sémence soit déraciné aujourd'hui. Déraciné au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Toute mauvaise sémence dans ton champ soit déracinée. Déracinée. Déracinée de ton feu. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je prie que Dieu, qui fout la sémence au semeur, te donne la sémence. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur réponde à ta prière. Reçois ta part de sémence pour ce dernier mois de l'année. Au nom puissant de Jésus, pour ta vie, pour ton champ, ton ministère, ta famille. Au nom de Jésus, reçois ta sémence. Merci Père pour nous avoir exaucés et accompli ta volonté au nom de Jésus. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup.